Donc, encore une fois, merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour notre webinaire Microage parle technologie qui porte aujourd'hui sur comment tirer pleinement parti des abonnements Microsoft 365, dont la majorité de nous utilisent tous les jours. Le dicton « faire plus avec moins » est une réalité depuis un bon bout de temps, mais avec l'incertitude économique, la pénurie de main-d'œuvre et l'augmentation des coûts, toutes les organisations, ce dicton n'a jamais été aussi vrai. Nous cherchons à utiliser plus efficacement ce qu'on a déjà et être plus productifs. Donc, notre objectif aujourd'hui est de vous montrer que chacun d'entre vous pouvez économiser à peu près 8 heures supplémentaires par mois en utilisant votre abonnement M365 ou Microsoft 365 de manière plus complète. Ça veut dire ça se peut qu'il y a des fonctionnalités ou des outils que peut-être on ne connaît pas, qui peut nous rendre plus efficaces et plus productifs. Donc, mon nom est Maria Fiori, je suis directeur des opérations ici à Microage et aujourd'hui, je suis accompagnée par l'équipe de ShareWeb. C'est un partenaire qu'on utilise chez Microage, le présentateur James Welburn. Bienvenue à James. Qui va être notre présentateur principal aujourd'hui, mais on a aussi Samuel et Raphaël de ShareWeb qui sont là pour nous supporter aujourd'hui, je pense. Donc, avant de débuter, quelques petites notes. Comme je disais au début, tous les participants aujourd'hui sont en mode silence. C'est principalement pour réduire le bruit de fond. James, est-ce que tu peux changer de slide? Merci. En se préparant pour ce webinaire, j'ai appris aussi que James adore répondre aux questions et Samuel aussi. Donc, on vous encourage de poser vos questions tout au long du webinaire en utilisant l'onglet questions de l'outil webinaire qui se trouve normalement à la droite de l'outil. Aussi, le webinaire est enregistré et l'enregistrement vous sera envoyé un peu plus tard aujourd'hui. Vous pouvez le réécouter ou le partager avec des collègues qui pourraient en bénéficier. Du même coup, nous allons vous envoyer un lien vers le livre électronique gratuit que nous vous offrons aujourd'hui. Et dernièrement, nous serons très, très reconnaissants si vous pouvez prendre un moment pour répondre à 3 petites questions à la fin du webinaire afin de recueillir vos commentaires et améliorer nos webinaires pour vous. On serait très reconnaissants si vous pouvez prendre juste quelques instants pour répondre à ces 3 petites questions. Je promets que ça ne prendra pas plus que 30 secondes. Avant de passer la parole à James, je vais vous prendre un petit moment pour vous donner un bref aperçu de Microage. Donc, Microage est un fournisseur de services technologiques avec 39 succursales à travers le pays. Nous fournissons des services et des solutions informatiques à nos clients depuis 1981. Notre approche est simple et basée sur la compréhension de votre entreprise, de vos objectifs, vos défis et vos opportunités, afin que nous puissions recommander et fournir les services et les solutions informatiques qui vous conviennent. C'est des services et des solutions informatiques qui vous aident à obtenir les résultats que vous souhaitez pour votre entreprise. Et voilà, en quelques mots, notre raison d'être. Donc, avec ça, je vais passer la parole à James. Merci Maria, puis une fois encore, merci à tout le On te perd, James, on t'entend pas pour une raison quelconque. monde d'avoir pris le temps pour nous joindre ce matin. Effectivement, on est là à la part de... Excuse-moi Maria? On a de la misère à t'entendre, je sais pas, tu coupes. Je pensais que tu me parlais. Ah ouais. Et bon micro, tout est branché. Est-ce que ça va mieux? Oui, ça va mieux. Ouais, ok. Tu me feras signe sinon, merci. Oui, une fois encore. Donc, oui, remercie à tout le monde d'être là. Remercie à Maria puis l'équipe de Microage. J'ai une fière partenariat depuis des années qu'on a ensemble, donc du côté ShareWeb et Microage.
mais surtout à notre équipe, également à notre équipe, donc Raphaël puis Sam. Donc, en espérant que vous ayez rencontré ces messieurs-là à un moment donné, mais bref, ShareWeb est là pour appuyer Microage dans leurs efforts, pour vous appuyer. Donc, c'est vraiment toute une famille, on travaille tous ensemble, puis que nous, on revend, puis on travaille de très proche avec Microsoft également. Donc, ça fait partie de l'environnement. Donc, juste pour vous situer qui est-ce qu'on est, pour mieux vous placer par rapport à qui est-ce qu'on est, notre rôle, notre mandat. Puis effectivement, c'est de supporter tout le monde tout au long. Super. Donc, la notion de la journée, c'est d'en faire plus avec moins. Comme Maria l'a mentionné, les temps sont un peu plus différents qu'ils étaient, ça fait 3 ans. Donc, ça étant dit, le fait de soit minimiser les coûts avec la complexité économique en ce moment, c'est une chose qu'on cherche toujours à faire, donc de consolider, de minimiser le montant des outils ou des coûts le plus possible, mais sans faire des compromis. Donc, déjà là, on peut s'avouer que Microsoft est le partenaire pour vous aider à accomplir tout ça. De l'autre volet, ça serait de mieux utiliser ce que vous avez actuellement. Donc, de ne pas y aller procurer des nouveaux services, des nouvelles solutions, forcément. C'est sûr qu'on veut vous appuyer, puis si ça prend une autre solution, mais on est là pour ça. Mais pour débuter, si on pourrait juste mieux utiliser ce qu'on a actuellement, déjà là, vous allez trouver des heures ou des minutes de plus dans vos journées respectives. Donc, le but, une fois encore d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous faire un tour des outils que vous avez actuellement. Que peut-être que vous connaissez ces astuces, peut-être que, et en espérant, que vous allez en apprendre quelque chose. Puis une fois encore, juste pour vous remettre de l'attente dans vos journées. Donc, on a mis quelques icônes sur l'écran. Donc, vous voyez la plupart. On aurait dû faire un petit genre de survey là-dessus, un petit test. Mais quelques icônes des applications un peu plus populaires du côté Microsoft, donc PowerPoint, OneDrive, Word, OneNote, donc celui au milieu en mauve, Excel, Teams, puis Outlook, que vous connaissez sûrement assez bien. Donc, une fois encore au cours de les prochaines 45 minutes, on va faire le tour de quelques-unes de ces applications-là pour mieux démontrer ou pour mieux vous alimenter avec ces connaissances pour que vous puissiez les utiliser, puis une fois encore d'être un peu plus efficace dans le futur. Mes collègues, Maria et inclusivement, là, si vous avez des questions, des commentaires, des rajouts, là, on invite ça. On est vraiment là pour appuyer tout le monde. James, je peux-tu te Ça, donc, demander, oui. excuse-moi, est-ce que peut-être, est-ce que toutes tes applications sont fermées parce que s'il y en a trop, on sent comme il y a un délai, je sais pas, juste être sûr qu'on a le maximum, là. Oui, pense du qu'ils ont monde passante, télé oui. ouais, c'est ça. Oui, je vais en fermer quelques-unes, juste pour être sûr, mais C'est une des choses que je fais. La première chose que je fais, c'est je ferme tout ce que j'ai pas besoin parce que j'ai déjà vécu un peu de délai dans ces présentations-là. Donc, ça serait peut-être. oui, j'ai fermé tout ce que je pourrais pour l'instant. OK, c'est bon, c'est bon. Un On peu continue. mieux. Oui, je m'excuse normalement. J'en fais ces présentations assez régulièrement. Je m'excuse énormément. Au pire des cas, sur Rafoussam, il pourrait prendre la parole si jamais ça nuit au contenu. Donc, le voilà. Excellent. Donc, une liste des principaux outils et fonctionnalités que vous n'utilisez peut-être pas, en espérant que vous utilisez la plupart de ceux-là, mais on verra. Donc, la productivité, right? On connaît tous Microsoft, leur pouvoir
dans cet espace, dans ce domaine. Puis c'est grâce aux outils qu'ils offrent que le fait que tout soit connecté dans une manière, puis que ça reste assez familial. Donc, peu importe si on change d'application, on s'entend que, mettons, le menu en haut, ça reste similaire entre les applications. Donc, pour vous donner un peu de familiarité envers ces produits, envers cette famille de produits, en fait. Donc, quelque chose qui passe à haut niveau, qui pourrait être utilisé envers plusieurs applications, donc PowerPoint, Excel, Word et OneNote. C'est une fonctionnalité qui s'appelle épingler, ou en anglais pinning. Donc, ça, c'est le fait de, puis faites l'essayer même pendant que vous nous écoutez, si vous avez si vous avez des services Microsoft, faites faire un clic à droite avec votre souris sur l'onglet PowerPoint en bas de votre écran et vous allez voir les documents les plus récents qui seront là. Et juste par-dessus, si vous faites le right-click, vous allez avoir la possibilité d'épingler. C'est-à-dire que vous aurez un accès rapide à ces applications-là, ou plus spécifiquement, ces fichiers. Donc, peu importe l'application, soit Word, Excel, PowerPoint, fait quand même les mettre en haut ou de les garder là en mode fixe. Donc, si vous utilisez souvent les mêmes documents, à la place d'y aller d'ouvrir PowerPoint, de faire ouvrir, d'aller la rechercher à tous les coups, mais là, si c'est un document que vous en servez à tous les semaines ou à tous les jours, mais on peut vous éviter les petits 30 secondes, une minute d'aller faire la recherche à chaque fois. Bref, faites juste l'épingler pour que ça soit disponible en tout temps et très facile à retrouver. Donc, c'est le même principe, soit pour Word, Excel. J'allais dire, James, c'est quelque chose que je viens de découvrir avec toi. Donc, Oui, j'ai okay. commencé à faire ça, puis c'est formidable. J'ai pas besoin de chercher des documents que je travaille avec quasiment tous les jours. C'est bien le fun. Oui, absolument. Oui, comme tu as dit, que pendant qu'on faisait on faisait les touches derniers sur cette présentation, moi, je l'avais dans mes propres PowerPoint. Il était là, comme ça, tous les matins, je peux aller reviser le contenu. Puis, ouais, une fois encore, que ça soit plus efficace. Une fois encore, ce n'est pas une session de vente que on va vous démontrer des nouvelles fonctionnalités, mais ils vont être forcément payants. On t'entend pas, James. Là, c'est vraiment d'être plus efficace avec ce qu'on a actuellement. Donc, ce n'est pas une rajout de licence pour avoir cette fonctionnalité-là. Il est compris énormément. James, tu coupes beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais Oui, c'est très bizarre. Il n'y a rien qui roule chez nous. Vas-tu essayer peut-être sans la caméra pour voir comme ça va être mieux? ouais, ça se peut. Un peu mieux. Toujours pas. Ça va mal. On s'excuse tout le monde pour les difficultés techniques en ce moment. J'ai rien d'autre à fermer. À moins que... shoot. On était toujours la difficulté. Vous m'entendez toujours pas bien? Non, ça va mieux. Ouais. Ouais, OK. On la fonctionnalité d'épingler, ça a été bien compris. Un petit une raccourci, autrement dit.
Au niveau des applications, donc il faut encore au niveau global envers les produits ou les applications Microsoft. Ça, c'est une autre fonctionnalité qui est assez commun, je dirais, envers ces gammes de produits. Mais le fait d'ouvrir une application dans une nouvelle fenêtre, donc si vous utilisez Microsoft Teams comme exemple, soit qu'il fait rentrer, faire votre clavardage avec votre équipe, partage de documents et tout. Il y a également d'autres applications qu'il fait rajouter. Donc, dans l'exemple que j'ai ici, donc j'ai le Power BI. J'utilise également Planner. Puis, cette astuce-là, c'est pour vous éviter de devoir sauter d'un écran à l'autre. Donc, si vous êtes en Microsoft Teams, vous êtes en train de clavarder, ce qui est génial, on l'apprécie, c'est efficace. Si jamais vous voulez ouvrir une autre application, donc un Power BI comme exemple, à place de l'ouvrir à partir de Teams, puis que là, vous allez perdre votre fenêtre de chat, on vous suggère d'utiliser la fonctionnalité qui s'appelle Pop-out App ou de sortir. Et comme ça va l'ouvrir vraiment dans une autre fenêtre. Donc, comme ça, vous êtes capable de continuer de visualiser vos rapports en Power BI et de l'autre côté, de retourner à votre clavardage, votre partage d'écran ou autre application en Teams. Le même principe s'applique pour Microsoft Outlook également. Donc, si vous avez vos courriels, ce qu'on est habitué, celui à gauche, puisque si vous faites un right-click ou un clic à droite sur le calendrier comme exemple, là, fait voir qu'on a quand même plusieurs onglets ou plusieurs fenêtres plutôt qui sont ouverts. Comme ça va nous éviter mettons, d'être dans les courriels, naviguer vers le calendrier, de retourner vers le courriel. Donc, comme ça, c'est juste plus efficace, plus facile à se rendre aux applications quand vous en avez besoin. Good. Vous m'entendez assez plus clairement? Oui, on t'entend un peu mieux. Oui, je le vois même de mon bord. C'est vraiment là, ouais. Ouais. Hein? La réalité, aucunement enregistrée, comme fait attester. Moi, je m'excuse énormément sur lacune, j'imagine, de mon bord en particulier envers la bande passante chez nous. Mais je m'excuse énormément. C'est très dur. Je vais tenter de continuer. J'ai vraiment tout fermé. Ouais, je m'excuse, Maria, je vous vois en train de parler, mais je vous attends. Vous entendez pas? Ouais. Ah, ouais. Ouais, on a la difficulté avec notre réseau. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Je me sens tellement mal. James, es-tu capable de. Peut-être Maria, toi, tu as accès à les PowerPoint. Pouvez-vous essayer de te connecter à partir de ton téléphone et non à partir de ton ordi pour voir si ça va changer quelque chose? Oui, absolument, absolument. Ça me ferait plaisir. Et là, Maria, là, toi, tu vas pouvoir, s'il vous plaît, continuer avec les PowerPoint et James va avoir de son téléphone. Sam, si vous pouvez essayer de ton côté aussi, voir s'il y a un changement.
s'il vous plaît. Ouais, ouais, je vais appeler. Maria, seulement pour confirmer, c'est toi qui partages les PowerPoint, hein? Je pense que vous êtes sur mute, Maria. Peut-être que je me trompe, là. Ah, désolé, oui. Pardon, je vais partager mon écran, ça sera pas long. OK, c'est correct. On va voir si... Juste partager le bon écran. Désolé. Désolé à tout le monde. On essaye de faire ça le plus vite possible. Donc, Sam, peux-tu essayer je aussi de connecter à partir de ton m'excuse. cell pour voir? Voilà. Parce que au cas Malheureusement, que James, ça marche pas. de l'application. GoToWebinar. OK. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, on le voit. OK. Fait que je vais changer de... Vous voyez que je change les... Oh, j'ai allé trop loin, je pense. Ça se peut-tu? On est-tu rendu à Microsoft Teams? C'est ça? Exact. Oui. OK. Mhm. Tu me dis quand changer, James. On va... Est-ce que vous m'attendez? Oui. Oui, OK. OK, donc en espérant que là, ça marche, ça va mieux. Là, je m'excuse énormément. On peut s'avouer, là, on a fait assez de ce type de présentation, puis ça nous arrive de temps en temps, pour être honnête, mais très, très rarement quand même. Oui, effectivement. Donc, on était à Microsoft Teams pour poursuivre. Donc, une fois encore, en espérant que vous utilisez ou que vous êtes familier avec cet outil, c'est vraiment central au niveau de ma journée en particulier. Puis, c'est vraiment une façon de pouvoir communiquer, donc d'avoir des partages d'écran, des réunions, des appels, même des chats avec vos collègues ou des collègues externes. Un outil qui fait partie de la gamme de produits Microsoft qui s'appelle Planificateur. Donc, ça, c'est un outil que moi, je m'en sers avec notre équipe à l'interne pour structurer nos journées, nos tâches, nos objectifs, même quand on fait la planification de nos années fiscales. Donc, c'est une bonne façon de se mettre tous sur la même page, de pouvoir voir qui est-ce qui est rendu à quel point, s'il y a des facteurs qui nuisent au succès de tel projet. Puis également d'attribuer les tâches, donc de dire, OK, ce serait à Sam de bâtir, mettons, 5 de ces slides-là pour cette présentation, à Maria de bien valider le contenu, à Raph de faire une autre partie. Donc, comme ça, on se tient toujours tous sur la même page pour, une fois encore, pour gagner l'efficacité sans devoir envoyer des courriels à côté. Et Sam, est-ce que tu es rendu à ces points-là? Et Raph, est-ce qu'il y a de quoi qui vous bloque? Mais là, on pourrait tous les voir comme équipe, peu importe si on est là physiquement ensemble ou à part comme qu'on est. Donc, une belle façon de se rester ensemble puis d'avancer comme équipe. Prochaine slide, j'imagine? Ou... Oui, le prochain, excuse-moi. Ouais, on est un peu mêlés ce matin. Ouais, déstabilisé. Ouais, merci. Puis une fois encore, on s'excuse à tous. Mais le voilà, donc fait créer des Kanban, donc des tableaux. Donc, à coup rapide, fait voir combien d'étapes qui vous restent, combien de
combien de personnes qui sont affiliées à un tel projet ou une telle tâche. Donc, une fois encore, très simple, très facile. C'est quand même utiliser d'autres solutions pour ce type de gestion de projet, mais dans un objectif léger, je dirais, cet outil, c'est quand même incroyable. Juste le fait qu'on reste tous connectés et qu'on avance tous ensemble. Au prochain, là, on revient aux épinglages, excusez-moi, de pouvoir épingler des contacts ou des applications. Donc, une fois encore, si on a des tâches qui se répètent, qui sont assez familières d'une journée à l'autre, mais là, à place d'aller ouvrir l'application, la rechercher à tous les jours, mais là, fait quand même l'épingler dans l'application Microsoft Teams. Donc, j'ai un exemple à droite. Donc, j'ai une de mes collègues, Randa, avec qui je travaille très, très régulièrement. Donc, à place de l'avoir dans ma liste de chat, puis que je dois quand même fouiller dans tous les noms pour la retrouver, mais là, en sachant que je vais travailler avec Randa à tous les jours, mais là, je l'ai épinglé. Comme ça, j'ai un accès rapide pour elle. Mais moi, au moins, j'ai un accès rapide pour me communiquer avec elle, de reprendre nos chats d'hier. Donc, c'est une façon. C'est pas grand-chose au niveau de temps, mais c'est une 5, une 15 secondes à tous les coups. Puis au fur de la journée, si vous faites cette même recherche 10 fois, là, c'est quand même quasiment 2 minutes. Donc, peu par peu, on va vous redonner vos efficacités. Puis une fois encore, je vais mieux vous montrer cet outil. On est dans le domaine, on a la chance de pouvoir jouer avec puis découvrir tous ces petites astuces-là. Mais ouais, ça, on espère que ça porte fruit pour vous puis que vous le retrouvez assez pratique. Mais je l'utilise moi aussi, surtout quand on est dans le chat, on a tellement de monde qu'on parle à tous les jours. Mais il y a d'autres, tu sais, il y a quelques personnes qu'on parle plus souvent, donc c'est plus facile de les avoir en haut puis de cliquer dessus, d'essayer de trouver la personne à travers toutes les personnes qu'on peut parler dans une journée ou dans une semaine. Exact. Exactement. Puis c'est ça, c'est vraiment ça. C'est à 15 secondes à la fois là, qu'on essaie de vous remettre de la tâche dans vos journées. Une autre façon, donc si on prend ce même logique, donc je communique très souvent avec Raph, Sam puis Maria. Donc là, je pourrais soit les garder en haut, je pourrais les épingler. Comme ça, ils sont toujours très proches puis très faciles à se rejoindre. Si on passe au prochain slide, une autre façon d'appliquer ce même logique, ça serait de faire de sortir le chat entièrement. Donc, vous allez voir à gauche, on a quand même plusieurs chats, ceux que j'ai épinglés moi-même. Mais à place de retourner dans le chat à chaque fois que j'ai un nouveau message, mais là, faites voir à droite comme quoi que j'ai sortir ce chat-là en particulier. Donc, ça, c'est un chat qui reste ouvert. Je communique avec cette équipe en particulier pour la plupart de la journée. Donc, celui-là, ça reste à part, ça reste ouvert. Si j'ai d'autres messages qui rentrent, mais là, je pourrais retourner dans l'application Teams de base pour les visualiser sans fermer l'autre conversation en cours. Encore rien de trop spécial, rien de trop nouveau, mais juste de s'assurer que vous connaissez ces fonctionnalités, que vous êtes moindrement à l'aise, que vous sachez qu'ils existent au moins. Mais c'est des petites affaires comme ça qui nous sauvent du temps et qui fait de nous un peu, qu'on soit un peu plus productif dans une journée, right? Exactement. C'est toujours ça, c'est 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, puis à la fin de la journée, ça s'accumule envers 10 minutes, là, pour nous, on a réussi. On arrive à 8 heures par mois. C'est ça, right? C'est ça le par but, là. Personne. On veut vous remettre. C'est pas si pire quand même. C'est une journée complète par personne. Exactement. Donc, c'est pas forcément on n'est pas toujours en mesure de réduire les coûts, mais si qu'on vous redonne une journée, juste en utilisant les outils que vous avez, mais
fait réinvestir ce temps vers des nouveaux projets, des nouvelles ambitions de votre part. Mais tu sais, un autre point qui est intéressant là-dessus, autre que les temps, c'est un peu plus comment la fluidité du travail qui fonctionne dans notre journée. Donc, tu sais, parfois, plus qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup de la maison, on ne peut pas simplement se lever et aller poser la question à quelqu'un dans un autre bureau. Donc, on fait simplement, écoute, tu sais, moi, je parle fréquemment avec Maria, mais écoute, il y a une question assez simple, je vais la poser à place de perdre 10 minutes entre les Hey, bonjour, comment ça va? Raconte-moi tout ce qui s'est passé dans ton fin de semaine. C'est une question assez simple. Et tu écoutes, peux-tu m'aider avec ça? Ça marche. Donc, c'est très intéressant. C'est vraiment nous rend plus à l'aise dans notre day-to-day, dans notre jour à jour, excuse-moi. Oui, Absolument. raison. Super, ouais, merci Raph et merci Maria. C'est vrai, là, c'est comme on le prend pour acquis, ou je le prends pour acquis, honnêtement, mais effectivement, c'est la pouvoir, c'est l'efficacité qu'on a la chance d'offrir. Là, si on se poursuit vers Microsoft Outlook, donc c'est un outil de courriel, parmi d'autres sûrement. Donc là, on va voir quelques autres astuces par rapport à celui-là. Donc, on pourrait voir, mettons, au niveau de la sécurité, comment c'est plus facile à gérer, plus sécurisé comme environnement. La simplification ou le partage des documents également se fait à partir de Outlook. C'est bon? On change de slide? Oui, on pourrait changer, absolument. Ouais, j'ai quand même la difficulté au niveau du réseau. On ne voit plus qu'est-ce qui est sur l'écran. Ouais, je m'excuse. Pour moi, je vois juste le Microsoft Outlook. C'est un modèle de message électronique. Est-ce que tu le vois? J'ai sur mon note, sur mon PowerPoint à part, mais je ne le vois pas pendant la présentation, mais ça va, on roule comme ça. Donc, des modèles de messages. Donc, ça, c'est une fonctionnalité que moi, je m'en sers personnellement très, très souvent. Donc, ça, une fois encore, puis on vous invite à suivre, de les essayer pendant qu'on parle au fort. Si vous allez dans votre Outlook, vous faites pour ouvrir ou partir un nouveau courriel, tout à droite, vous allez voir une bouton qui dit template ou une modèle de message. Puis là-dedans, ce serait un moyen que fait quand même standardiser vos répliques. Donc, si vous êtes comme moi, on fait le support, on fait la vente en TI. Donc, on a souvent les mêmes questions à poser pour mieux comprendre l'environnement. Donc, moi, je me suis mis une modèle où est-ce que c'est les mêmes 8 questions que j'ai à poser quasiment à tous les jours. Donc, à force de les retaper à tous les courriels, mais là, quand j'ai sauvegardé mon modèle, j'aurais juste à cliquer sur le template, sur le modèle, puis ça va remplir le courriel pour moi. Donc, super efficace. Ça va vous éviter de retaper la même contenu à tous les jours. Donc, une fois encore, si ça vous sauve un petit 30 secondes par message, je dirais au minimum. Tranquillement, on est en train de vous bâtir ces 8 heures qu'on vous a parlé auparavant. C'est ça, donc pour ce qui est des messages. Également, pour planifier des réunions, est-ce que vous on est à cette slide? Oui. Oui, OK. Super. Oui, donc effectivement, également pour planifier des rencontres. Donc, comme Raph parlait, là, à place de faire le Allô, ça va, oui, vous, la fin de semaine, ça a bien été. Oui, on aura besoin d'une réunion. Puis là, que ça fait peut-être 5 ou 6 échanges de courriels juste pour se rendre au point qu'on peut choisir la date ou l'heure. Puis c'est vraiment par là où est-ce que ça devient encore plus fun. Donc là, c'est Raph, serais-tu disponible cet après-midi à 2 heures? Non, malheureusement, il est pris en réunion déjà. Ça irait à 2h30, mais là, finalement, moi, je suis booké à ce temps-ci.
Puis on joue au ping-pong, d'aller choisir une date ensemble. Donc, cette fonctionnalité qui s'appelle le Scheduling Assistant ou l'assistant des horaires, fait aller en Outlook, de mettre le nom de la personne dans votre organisation. Puis, si vous faites Scheduling Assistant en haut, juste en bas du bord bleu, ça va vous montrer quelles sont les disponibilités de vous et votre ou vos collègues, où est-ce que vous serez tous disponibles pour la durée que vous avez mis. Donc, dans ce cas, dans cet exemple, on cherche une réunion de 30 minutes. Puis, fait voir, on avait du temps le 17 février, donc ça fait quelques semaines, mais soit à 1h, à 13h, à 13h30 ou à 15h. Comme ça, on était tous disponibles, puis on a évité une fois encore un gros match de ping-pong pour pouvoir trouver un temps pour qu'on puisse travailler ensemble. C'est quand même incroyable le temps qu'on passe à essayer de céduler le monde, right? Fait que juste ça, là, puis c'est très facile, puis je suis sûre qu'il y a beaucoup de monde qui l'utilise déjà, mais il y a encore quelques personnes qui ne le connaissent pas. Donc, c'est vraiment, ça sauve du temps. On va dire. Exactement. Puis c'est 30 secondes. Une fois encore, ça s'accumule. Puis le mieux, c'est que c'est des outils que vous avez actuellement. Donc, il n'y a pas de rajout de licence à faire. C'est simplement d'utiliser. Si vous n'êtes pas entièrement à l'aise avec, on vous enverra quelques vidéos de formation par la suite. Sinon, l'équipe de Micro-Âge vont pouvoir sûrement vous guider là-dessus. Tant que vous aurez des questions ou des besoins par rapport à ça. Parfait. On est rendu à Microsoft Word. Super. Donc, la prochaine, c'est utiliser sa voix. Donc, ça, c'est une fonctionnalité où est-ce qu'on va pouvoir dicter. Donc, pour capter à place de taper, on va pouvoir juste dicter notre message, notre contenu, notre documentation, peu importe. Donc, ça, c'est un outil qui est disponible à partir de Microsoft Word. Moi, je pourrais vous raconter une toute petite anecdote. On fait souvent des blogs, donc juste pour démontrer des connaissances dans une sens. Donc, moi, je suis le type, là, mon caméra était allumée, là, j'étais debout, je suis ce type de personne que je dois bouger en tout temps. Donc, souvent, je mets mon casque, j'ouvre mon Microsoft Word, puis je commence à dicter ce que je voudrais écrire ou de mettre en ligne. Donc, si vous êtes une fois encore fait juste comme imaginer, je suis là, j'ai avec mon casque sans fil, puis je fais des tours dans la maison, dans le salon, souvent, en dictant le message, en dictant le texte. Donc, en place d'être là puis de s'asseoir pendant une vingtaine de minutes, là, je pourrais me promener, comme que je fais, pendant 10 minutes, juste en dictant un message. Puis le tout va se faire capter très facilement. Encore si j'aurais été assis à mon ordi, je suis le type où est-ce que je vais taper le message, je vais la relire, je vais faire des modifications, que ce soit parfait, puis là, je vais passer au prochain. Là, finalement, je vais retourner à 2 ou 3 phrases pour que le tout ait une certaine flow. C'est une façon de faire, mais pour moi, le fait de pouvoir le dicter, ça évite le genre de double guess ou d'aller comme raffiner le texte en tout temps. Comme ça, au moins, je sors mes idées, ils sont là. Puis là, je pourrais m'asseoir puis raffiner les phrases, raffiner les idées, mieux les structurer, mais de les avoir là de fait à l'intérieur de 10 minutes, au moins que la plus grande partie est faite. Puis là, je pourrais terminer ce document puis passer à autre chose. Mais c'est exactement ça. Ça sauve du temps, puis tu mets tes idées, puis après ça, c'est de raffiner. Ça va sauver du temps quand même.
Exact, exact. C'est une fois encore celui-là, peut-être moindrement utilisé, mais quand même, une autre 30 secondes facile, je dirais, quand même quelques minutes la plupart du temps, puis c'est vraiment ça l'objectif d'aujourd'hui. Est-ce que ça marche bien, James? Parce que je sais, c'est dans le passé, là, quand on utilisait des fois des applications à voix, ben c'était difficile, puis ils comprenaient pas, et tu sais, c'était un peu lourd, je dirais. Mais d'après ce qu'on a déjà discuté, là, c'est pas si pire, là, euh, le parler, ça capte les informations Ouais. que tu mets dessus, c'est ça? Exactement. Oui, je dirais beaucoup mieux que c'était. À vous, ça fait une couple d'années, c'était un peu plus pénible, ces fonctionnalités-là. Mhm. Mettons 10-15 années, mais là, c'est beaucoup, beaucoup amélioré. Il y a quand même quelques petites choses à valider, comme nous, on travaille pour une compagnie qui Oui, s'appelle comme toute autre Sharewell. chose, là. C'est quand même un AI, là. C'est ça, donc on ne suit pas à Intelligence 100%. artificielle, là. Fait que, ouais. OK. Ouais, on n'irait pas faire notre thesis statement avec ça uniquement, mais à moins pour sortir les idées, d'avoir une bonne base. Mhm. Pour moi, c'est ça l'utilité, mais quelques petits blips au niveau de la reconnaissance vocale, mais je dirais, en gros, ça va quand même super bien OK. pour la façon que moi j'utilise au moins. Ouais, Parfait. parfois, cette fonctionnalité, je la vois aussi sur Outlook, là. Il est intéressant pour bâtir les structures de courriel, mais aussi c'est en constante évolution. Là, ça fait déjà je pense, un an que je l'essaye, je vois que ça améliore beaucoup. Donc, comme il dit, quand on monte les structures, après, c'est certain qu'il faut faire une validation. Mais écoute, comme James a dit, écoute, ça nous aide beaucoup à des textes plus longs. Quand c'est plus court, je dirais parfois ça vaut pas la peine, mais en plus long, oui, c'est très intéressant comme outil. Absolument. Parfait. Ouais, là, on poursuit, puis là, on est rendu à PowerPoint. C'est ça. Ça, c'est un de mes préférés que j'ai découvert, ça fait pas longtemps, en tout cas. Ouais, ça a été une ouais, effectivement, que moi, je m'en sers depuis qu'on s'est parlé. Donc, c'est une fonctionnalité qu'on avait on avait vu passer. Mais j'avais pas pris le temps de me familiariser avec. Puis, honnêtement, c'est quand même un genre de wow. Donc, si on prend le même principe, ou si on commence quand même avec nos documents Word, où est-ce qu'on va pouvoir dicter le contenu. Là, on pourrait aller sur un onglet dans votre navigateur de web. On ouvre le Microsoft Word, donc le document qu'on vient de créer avec nos voix, puis on peut le convertir en PowerPoint. Donc, ce qui est génial si vous êtes comme moi, puis que peut-être de bâtir les PowerPoint, c'est pas votre affaire préférée, même de bâtir des présentations, de bâtir des soumissions peut-être, des présentations autrement dit. Donc ça, ce serait un outil qui est très, très pratique, mais vraiment très pratique. Comme ça va au moins le bâtir pour vous de façon automatique. Fait même choisir le style que vous voulez utiliser avec ça également. Donc, ça va super bien, super simple. Puis, une fois encore, ça va vous sauver du temps. Juste le fait d'avoir les idées tous ensemble, d'avoir les pages moindrement structurées avec une certaine style, sans que vous allez trop, pardonnez l'expression, mais de trop gosser avec. Donc, ça, c'est une façon de le faire beaucoup plus rapidement que c'était. Mais ça a été une découverte pour moi, là, parce que je travaille souvent sur des campagnes marketing, des documents, des choses comme ça. Fait que dans une des campagnes récemment, j'avais déjà un papier que j'avais écrit et je l'ai pris et je l'ai mis dans PowerPoint, puis ça a été, ça aurait pris
au moins une journée pour le faire, puis je l'ai fait dans les 2 langues. Donc, une journée pour l'anglais, l'autre journée pour le français. Mais là, j'avais déjà le document Word déjà rédigé. Donc, je l'ai converti en PowerPoint. Ça a pris honnêtement des instants. Mais après ça, il faut le retravailler, c'est sûr. Puis j'attends à un moment donné, Microsoft va nous donner le choix d'utiliser un modèle PowerPoint qu'on a déjà. Là, c'est pas possible. Là, ça donne des idées de modèles. Mais à un moment donné, là, quand on va être capable d'utiliser notre propre modèle, ça va être fantastique. Là. Quelque chose qui m'aurait pris une journée a pris il fallait que je leur travaille un peu, bouger les images, changer les images un peu, mais au lieu de prendre 8 heures de temps, ben, ça a pris 1 heure et demie, 2 heures. Là. Fait que c'est quand même, ça sauve beaucoup de temps, puis j'ai été emballée d'avoir trouvé ça. Là. C'était comme moi, ça a changé ma vie. Ouais, honnêtement, c'est tout un outil, toute une fonctionnalité. Honnêtement, ouais, c'est quelque chose de vraiment incroyable. Ouais. Super. Donc, ça c'était. Est-ce qu'on était à OneNote? Non, on est avant et après quand on crée okay. des PowerPoint. Ouais. OK. Super. Ouais, je m'excuse une fois encore pour le réseau. Là, je le vois même plus. Bon. C'est dommage, mais je vais redémarrer des systèmes ici, puis ça va mieux y aller après. Donc, oui, donc on a voulu juste comme détailler le processus, soit de créer le PowerPoint, de faire de vos modifications, les envoyer à une collègue pour qu'eux autres, ils portent leurs propres modifications aux présentations. Puis ça fait du back and forth. Une fois encore, on retourne au match de ping-pong. Donc là aussi, c'est très facile, surtout en utilisant PowerPoint. On peut juste tout simplement partager le document. Donc, le même exemple, là, on l'a créé avec Microsoft Word. Là, ça nous a sorti une présentation. Puis, moi, je pourrais raffiner au niveau du contenu. Notre équipe de marketing, il pourrait aller restructurer le branding ou le logo, les couleurs, les points plus fines. Donc là, ça se fait dans 3 étapes. Je pourrais partager avec eux. Ils pourraient voir qu'est-ce que moi j'ai fait, donc des modifications que moi j'ai apportées. Moi, je pourrais avoir leurs modifications également. Donc, vraiment la collaboration en temps réel avec des documents qui ont été créés, mettons, en dictée, en utilisant notre voix. Donc, le pouvoir, il est là. C'est juste une question que quelqu'un vous le montre. Souvent, c'est aussi simple que ça. Donc, une fois encore, en espérant que ça vous sauve du temps. C'est vraiment ça l'objectif. Puis ça, c'est à l'interne, mais à l'externe aussi. On a créé quand même cette présentation ensemble et tu sais, moi, je travaille pour Microage, mes amis ici travaillent pour ShareWeb, donc on a partagé, puis on a été capable de travailler sur les présentations ensemble. Fait que c'est sûr que c'est plus facile que d'essayer d'envoyer un courriel d'un à l'autre. Même à ça, souvent, les présentations sont trop lourdes, donc il faut trouver une autre façon de partager. Donc, ça a été très efficace pour nous autres pour justement bâtir cette présentation-là. Absolument, absolument. Puis c'est des outils qu'on s'en sert, je dirais même pas pleinement, mais qu'on s'en sert beaucoup. Puis ouais, c'est des petites astuces, des petites fonctionnalités que d'ici et là, que ce soit plus efficace, plus facile pour nous tous. Ouais. Alors, on est rendu à OneNote, Microsoft. Le OneNote. Super, super. Donc ça, c'est un outil que si vous étiez si vous êtes comme moi, c'est un outil que j'avais vu le nom passer à un moment donné, mais je savais pas entièrement à quoi c'était sa valeur. Donc là, depuis, je dirais, mettons, 4 ans, que je m'en sers beaucoup plus. Donc ça, c'est une façon où est-ce que on peut créer des notes personnelles qui sont quand même sauvegardées dans le nuage. Puis en plus, fait quand même partager ces notes avec vos collègues.
Donc, juste pour un peu de mise en scène, on fait quelques voyages d'affaires par année. Moi, je suis le type de chez nous. J'ai mon cahier, si mon caméra est allumée, j'ai mon cahier en papier, là, la bonne façon, puis j'en prends des notes, surtout pendant des réunions. Si j'écoute des formations, je vais peut-être noter de quoi. Puis que je vais revenir, l'idée, c'est que je vais revenir là-dessus dans un couple de jours dès que j'ai la chance. Mais quand j'ai fait mon dernier petit voyage ici, j'avais laissé le cahier chez nous. Puis déjà, je sens l'horreur. L'horreur, il était là. Elle me dit, oh non, tous les notes que j'avais prises depuis cette année, en fait, c'est un assez gros cahier. Puis là, je l'avais laissé chez nous. J'étais quand même un peu perdu sans l'avoir. Donc, ce que j'ai pris l'habitude de faire depuis, c'était d'utiliser OneNote. Donc, c'est une application gratuite. On a mis le lien, pas gratuit, une application qui fait partie de la suite Microsoft. Puis, fait quand même prendre vos notes là, fait faire des screenshots, des imprimes d'écran pour pouvoir capter soit les photos, de prendre des notes, fait mettre des applications, des présentations, des documents Word. Tout peut se mettre là-dedans. Donc, c'est une façon de partager et de collaborer avec vos collègues dans un genre de notebook ou une cahier à l'ancien, si on veut. C'est fantastique. Oui, puis c'est pratique. Une fois encore, une des fonctionnalités, je dirais, selon moi, une de mes fonctionnalités préférées, c'est l'outil de recherche là-dedans. Puis moi, Maria, on se parlait par rapport à ça la semaine dernière. On dirait comme là, si on a tous nos cahiers, puis que là, j'avais attendu de quoi dans une formation, ça fait à peu près 2 mois. Puis là, je me mets à fouiller dans mon cahier pendant une demi-heure, recherchant la petite ligne que j'avais pris en note. Donc là, on vous évite ce type de recherche-là. Fait le faire à partir du OneNote. Puis il y a une fonctionnalité de recherche. Fait taper le mot ou un mot-clé. Puis ça va même faire la recherche à l'intérieur des photos que vous avez prises. Donc, pas juste les textes que vous avez mis manuellement vous-même, mais si vous avez pris un screenshot ou un imprime d'écran, excuse-moi, même comme cette présentation-là, faites mettre dans votre OneNote. Puis si vous faites recherche mettons, de OneNote dans votre OneNote dans le futur, mais vous allez retrouver ce même image-là. Donc, évitez la recherche. Ouais. On aime ça énormément. Puis il faut encore le pouvoir de le partager et sûrement d'amener votre cahier avec vous en tout temps, quand vous avez votre cellulaire, accès à votre ordinateur, autre, vous allez avoir accès à ce même outil. Donc, ça vous suit. Donc, juste une autre coche pour le pouvoir du nuage. Puis il y a la synchronisation avec tous les appareils, ce que je comprends, c'est ça? Exactement. Ouais, ça, c'est un point très intéressant à prendre en considération, que toutes les applications présentées par James, ils synchronisent dans les nuages. Donc, si vous changez d'appareil téléphonique ou si vous changez d'une tablette, si vous changez votre ordinateur, tu ne vas pas perdre vos documents. C'est certain, il faut parler à l'équipe Microage pour que la configuration soit faite comme il faut. Et ça, c'est un avantage aussi des outils, des applications Microsoft. C'est qu'au cas que vous perdez votre téléphone ou simplement votre ordinateur arrête de fonctionner, vous pouvez les trouver à partir d'un autre appareil sans aucun problème. Ce n'est pas par défaut. C'est l'équipe Microage là pour vous épauler, pour les bien configurer. Mais moi, j'aime beaucoup ça parce que on travaille beaucoup dans l'ordinateur, mais parfois, j'ai besoin de consulter à partir de mon téléphone et tout est là. Oui, fantastique. OK, on est rendu à OneDrive. OK, donc je ne le vois pas, mais ta mémoire. Donc, OneDrive, c'est un outil qui vous permet, donc comme on disait, tout est sauvegardé dans le nuage, tout est accessible pour vous par votre profil d'utilisateur en tout temps, peu importe l'appareil. Si jamais que ça vient qu'on
doit, ou pas si jamais, quand on va devoir le partager avec nos collègues, on veut éviter à tout le plus possible le petit jeu de ping-pong qu'on vous parlait auparavant. Donc, que je vous envoie le fichier, que vous allez faire des modifications, vous me le renvoyez. Je fais d'autres modifications, je vous le renvoie. C'est une façon de le faire, mais l'idéal, ça serait juste de vous partager le document, donc de partager un lien avec une collègue, où est-ce que cette personne pourrait accéder à cette application-là, à cette formulaire, à ce document, et de travailler ensemble, puis il faut encore de pouvoir le partager, donc autant à l'interne qu'à l'externe. Fait même dire qui est-ce qui peut faire des modifications versus qui peut juste la visualiser. Donc, un exemple comme ça, je pourrais dire que oui, Maria et Raph, ils ont accès à voir la présentation et ils vont pouvoir la modifier autant qu'ils veulent. Puis Sam, on aime bien Sam, hein? Mais peut-être pour Sam, je vais dire non, il pourrait juste la visualiser. Puis il pourrait nous contacter, mettons par Teams, un petit clavardage, pour nous demander de faire ces modifications-là, ou que je pourrais aller revisiter ses permissions, puis qu'à un moment donné, je lui permets de faire les modifications lui-même. On va aller un peu plus vite parce que on arrive à midi, puis c'est sûr qu'il y a du monde qui vont nous quitter, mais on est presque à la fin. Fait que c'est ça, on a utilisé dans le fond le OneDrive en rédigeant cette présentation-là, moi et l'équipe de ShareWeb. Fait que ça marche assez bien. Ouais. James, on est rendu à Forms. Oui, parfait. Donc, oui, je pense que c'est soit le dernier ou l'avant-dernier. Donc, Forms, une fois encore, donc on aurait pu en fait vous envoyer le petit sondage pour cette présentation en passant par Microsoft Forms, mais c'est un outil que fait utiliser pour recevoir du feedback ou de recevoir des réponses à des questions que vous pouvez poser à votre équipe, à vos clients, peu importe. Donc, c'est un outil pas forcément un outil de sondage, mais un outil de quiz, un outil de cap d'information entre vous et vos collègues et même vos clients ou partenaires. Donc, il est disponible en ligne en tout temps. Ça vous suit partout, comme la plupart de la gamme Microsoft. Donc, très facile pour capter des réponses de vos collègues. Parfait. Puis, il y a plein de modèles que vous pouvez choisir pour faire vos sondages ou vos quiz, comme tu dis. Donc, on est rendu à la fin de notre présentation. Tout ce qu'on a présenté, c'est sûr que vous pouvez le trouver gratuitement. Microsoft a plein de formations que vous pouvez suivre. Fait que j'ai mis le lien, le lien est dans la présentation. Et donc, vous pouvez absolument aller voir les différentes astuces que James a parlé aujourd'hui. Et ils vont expliquer exactement comment se rendre. Il y a aussi des fois où vous avez besoin de plus de formation, plus en détail, ou il y a un outil en particulier que vous avez besoin de formation. Donc, c'est sûr qu'il y a des formations un peu plus approfondies qui sont disponibles. Donc, on vous invite de nous contacter si jamais vous avez besoin de formation un peu plus en détail ou plus approfondie. Avec ça aussi, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, on a mis ça dans un guide. On appelle ça un guide de conseil Microsoft 365. C'est gratuit. Le lien est là, mais je vais le partager aussi dans le chat si je suis capable de le faire. Donc, je l'ai mis dans le chat si jamais vous voulez aller le chercher. Vous pouvez juste cliquer sur le lien et vous pouvez le télécharger. Donc, c'est tout ce qu'on a parlé aujourd'hui et j'ai mis la source. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien puis il va vous amener vers le lien Microsoft qui va vous décrire comment
aller chercher cette information-là. Je sais qu'il y a plein de questions. Je sais aussi que Sam a déjà répondu à plein de questions. Y a-t-il des questions que vous avez qu'on n'a pas parlé encore? Oui, vas-y. Pardon. Non, je sais pas dire, Sam est là, puis notre équipe, puis l'équipe de Microage, en gros, on est tous là pour répondre aux questions. Donc, soyez pas gênés de les mettre dans le chat. Au pire des cas, si on ne réussisse pas à vous répondre là en ce moment, il y a une membre de l'équipe qui va faire des suivis avec vous très prochainement. Oui, absolument, absolument. Et oui, de toute façon, l'outil qu'on utilise capture toutes les questions, donc on va quand même les reviser puis voir si on n'a pas répondu, on va vous envoyer, on va vous contacter pour répondre à vos questions. Donc, ça, c'est sûr qu'on va faire ça. Donc, avec ça, je pense on a été un peu plus long que prévu, mais en même temps, on espère qu'on a répondu, qu'on a donné des informations qui sont intéressantes pour vous. Donc, avec ça, je veux juste vous dire, premièrement, que si vous avez d'autres questions, on vous encourage de contacter Microage, votre Microage. Le livre, on vous encourage de télécharger le livre électronique aussi. Comme je vous dis, il y a des astuces et des choses que vous pouvez peut-être utiliser dans votre journée qui va peut-être vous sauver quelques minutes ou quelques heures de travail. Fait qu'on cherche tout ça. Juste vous dire aussi qu'on a notre prochaine Microage parle technologie qui est le 13 avril on va se concentrer sur comment on peut réduire les risques de cybersécurité pour votre organisation en utilisant l'approche par couche. Donc, on espère que vous allez nous rejoindre. Donc, juste vérifiez vos courriels ou si quelqu'un de Microage au contact, ça sera le 13 avril à la même heure, c'est toujours à 11 heures. Donc, encore une fois, merci beaucoup à James, à Raphaël et à Samuel et toute l'équipe de ShareWeb. Merci à toutes vous autres aussi d'avoir passé la dernière heure et quelques minutes avec nous. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, on est là pour les répondre. Merci à vous tous. Merci, bye bye. Merci. Merci.